Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube où il sera question de vous faire découvrir l'histoire des saints. Aujourd'hui, je m'en vais vous raconter l'histoire de Ruth la Moabite. C'est sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ou lu son histoire. L'histoire de Ruth nous montre à quel point Dieu peut bouleverser positivement la destinée d'une personne. Elle va voir sa vie changer carrément grâce à la puissante main de Dieu. Alors, je vous invite à découvrir l'histoire de Ruth. Ruth était une jeune veuve moabite qui se rend à Bethléem avec Naomi, sa belle-mère. Les deux étaient à Moab. Et tandis qu'elle glanait un jour, elle rencontre Boz qui rachète un champ de Naomi et épouse Ruth. De ce mariage naît alors Obed, qui sera le grand-père de David. Voici de façon résumée l'histoire de Ruth. Maintenant, nous allons découvrir à long et à large son histoire. Elimelech était le mari de Naomi, la belle-mère de Ruth. Il était habitant de Bethléem de Juda. Alors il abandonne la terre d'Israël pour échapper à la famine qui y régnait et va s'installer avec sa famille dans le pays de Moab, parmi les ennemis de Dieu. Voilà, en son temps, les Moabites étaient des grands idolâtres, des sacrificateurs et blasphémateurs. Et Ruth était une prophétesse et elle participait au sacrifice des jeunes filles pures. Et par la suite, elle rencontra un des fils d'Elimelech qui lui a parlé de Jéhovah, le Dieu vivant, et c'est ainsi que sa foi en Dieu est née. Elle épouse alors le fils de Naomi. Voilà. Et à Moab, Elimelech meurt ainsi que ses deux fils qui avaient épousé des étrangères. Tel est le triste résultat de son manque de foi. Il laisse derrière lui 3 veuves qui sont respectivement Naomi, son épouse, Orpa et Ruth, ses 2 belles-filles moabites. Donc privée de tout, Naomi décide alors de retourner à Bethléem, qui signifie la maison du pain. Et Orpa, sa 2e belle-fille, dirigée par les sentiments de la nature, ne suit pas sa belle-mère et choisit de rester en Moab, son pays. Mais Ruth, au contraire, s'attache à Naomi et au peuple de Dieu. La puissance de la grâce divine a opéré dans son cœur pour y faire naître la foi et guider son vrai choix. Alors, quand elles sont arrivées à Bethléem, la vie n'était pas du tout facile pour elles. Ruth a alors décidé de glaner dans des champs pour pouvoir avoir le pain quotidien. Ruth était marginalisée et attaquée parce qu'elle était Moab. Alors apparaît dans leur vie Boz, un homme puissant et riche à l'image du Christ qui était parenté à Naomi. La providence divine conduit Ruth dans les champs même de Boz. L'énergie intérieure de Ruth la soutient pour produire des œuvres de foi. Elle glane là une abondance de nourriture grâce aux soins de Boz. Sous la protection de l'Éternel, le Dieu d'Israël, elle reçoit une abondante bénédiction qu'elle partage avec Naomi, sa belle-mère. Boz est tombé sous le charme de la belle Ruth et il l'a aimée. Elle aussi l'aimait et elle l'a expliqué à sa belle-mère. Pendant ce temps, il y avait un autre homme parenté à Elimelech qui voulait épouser Ruth, mais Ruth n'était pas consentante. Donc Naomi lui a alors proposé de rencontrer Boz après une fête qu'ils avaient organisée et de lui avouer ses sentiments. Dans l'air, au sein de la nuit, Ruth vient au pied de Boz pour se placer sous sa protection, comme lui avait indiqué sa belle-mère, et lui dit « Je suis Ruth, ta servante, et étends ton aile sur ta servante. » C'est là que se décide le rachat de Boz de l'héritage d'Elimelech et de Ruth, sa belle-fille. En confirmation de son engagement, Boz comble Ruth, femme vertueuse, d'une double portion de nourriture, et par la suite ils se sont mariés. À la récompense de sa foi, Dieu ajoute le fruit et accorde à Ruth un fils, Obed, c'est-à-dire celui qui sert Dieu. La place qu'Elimelech avait perdue par son manque de foi est redonnée en grâce par Boz à l'enfant de Ruth. L'amertume de Naomi est alors changée en joie pour manifester la puissance de la grâce de Dieu à accomplir ses desseins en dépit de la misère de l'homme. Pendant les temps sombres des juges, l'histoire de Ruth montre d'une manière éclatante comment la grâce de Dieu peut surabonder là où le péché abonde.
Ruth qui était prophétesse des idolâtres, s'est placée dans l'histoire de la lignée de Jésus. Que Dieu nous donne la grâce d'être des Ruth, que nous serons des femmes de foi, des femmes vertueuses et soumises, des femmes qui aiment leur mère, leur belle-mère, comme Ruth a aimé sa belle-mère Naomi. Et moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour découvrir une autre histoire des grands hommes de Dieu, plaise à Dieu.